On a repris cette box, elle était littéralement en faillite. 52 adhérents le jour où on a rouvert, alors qu'il en fallait 150 juste pour être à zéro et pouvoir payer un petit peu les factures. On va vous expliquer au travers de cette vidéo comment faire pour faire fonctionner une box qui ne marche pas. Donc si vous avez une seconde box de CrossFit ou si vous projetez d'en ouvrir une ou d'en reprendre une qui ne fonctionne pas, cette vidéo va vous apporter les clés pour être capable de mettre les bonnes actions en place et de tout simplement pérenniser et exploser votre business et le service pour les gens qui viennent s'entraîner chez vous. Du coup, je vais vous présenter Jérémy. Viens mon grand, c'est un des piliers centraux du fait qu'on ait pu redresser la box. Et évidemment, il y a des étapes, on va discuter de tout ça. Une discussion entre amis, une discussion pour vous donner les clés. Il faut rester en entier, poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus et surtout rester l'entièreté de la vidéo pour avoir des vraies informations et ne pas être comme la plupart des gens qui swipent et qui finalement n'accomplissent jamais rien. Cette box, quand on l'a reprise, elle ne fonctionnait pas. Il y avait énormément de problèmes. C'était anciennement Imanis. On verra si on laisse le nom ou pas. CrossFit, c'était l'ouverture d'une deuxième structure. Et puis souvent, quand on ouvre sa deuxième structure, c'est plus le même métier. Ça devient un peu compliqué. Vous connaissez peut-être ça ou vous allez peut-être le connaître dans le futur. Et donc, il faut être capable de mettre des personnes clés, de prendre des décisions différentes, de se structurer davantage. Et on va revenir sur toutes ces choses-là. Quand une structure ne fonctionne pas, il y a un adage qu'on aime bien utiliser nous, c'est que quand tu penses maîtriser les fondamentaux, c'est certainement qu'il est temps d'y revenir. Bien souvent, quand on arrive dans des structures qui ne fonctionnent pas, qu'on pas suffisamment d'adhérents, oui, mais l'ambiance, elle est bonne, oui, mais la programmation, c'est ça, oui, mais les horaires, c'est ça, Oubliez toutes ces informations. La première chose à faire, c'est de questionner votre communauté. Et quand on a repris ici, la première chose qu'on a faite, avant de faire et de prendre n'importe quelle décision, on a demandé à la communauté qu'est-ce qui allait. Qu'est-ce qui n'allait pas? On a fait un énorme questionnaire pour être face aux réalités réelles de ce que vivaient les gens. Et j'ai un scoop pour vous, entre ce que vous pensez et la réalité, il y a souvent un vrai décalage. Donc on a déjà questionné les choses et puis en fait il s'avérait qu'il n'y avait pas assez d'événements, qu'il n'y avait pas une assez bonne ambiance, que les gens n'étaient pas assez coachés et que finalement les problèmes qui étaient mis en avant, à savoir oui mais j'ai pas les moyens de faire ça, oui mais j'ai pas assez de matériel, oui il manque un asso bike, en fait c'était pas ça qui faisait que la structure ne fonctionnait pas. Et ces choses-là, elles ont pu arriver dans un second temps, puisqu'une fois qu'on a arrêté l'hémorragie, là, vous pouvez augmenter tout simplement les services et les choses comme ça. Mais il faut y aller étape par étape. Donc avant de laisser un petit peu la parole à Jérémy, quand on a repris, on avait 52 adhérents, il n'y a rien qui fonctionnait. Première chose qu'on a fait, on a repris l'équipe sur place et on a gardé les éléments forts et les éléments qui étaient un peu moins bons, on a dû s'en séparer. C'est un choix qui est difficile, mais c'est obligatoire dans la restructuration d'une entreprise. Une fois que ça a été fait, on a questionné les gens et on a mis en place ce que les gens voulaient vraiment. Un vrai planning, des vraies thématiques, un vrai coaching et on a pu remonter en 6 mois, 8 mois à peu près, à environ 130, 140 adhérents. Quand je vous parle d'adhérents, c'est des adhérents nets triés, uniquement avec un fonctionnement à distance. Progressivement, on a mis nos process sur l'accueil client, l'amplitude horaire, les réseaux sociaux, la communication, toute l'expérience en dehors des cours. Donc étape 1, je fais en sorte que mes cours soient de qualité, je remets la structure et les envies vraiment que les gens ont besoin, et après je commence à rajouter des brides. Et rapidement, au bout de 6 mois, 8 mois, on est arrivé à un petit chiffre plancher, les gens qui étaient sur place avec le travail à distance commençaient à avoir un petit peu du mal, et c'est vrai qu'on commençait à devoir faire beaucoup d'efforts pour être capable de tout simplement gagner des adhérents et développer des choses. C'est là qu'intervient notre Jérémy, notre Terminator, formé, brandé, fabriqué à notre image, bien sûr. C'est lui qui a fait vraiment la grosse différence. Et à partir de janvier, une fois qu'on avait repris la box en mars, en janvier, on était passé donc de 52 à 130, 140. Le mec est arrivé ici et aujourd'hui, on est 270. Voilà, 270, 280, même un peu plus. Donc Jérém, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, toi, ce que tu as fait, comment la box elle est aménagée? Parce qu'au début, ce n'était pas ces aménagements-là. Et comprenez que les choses, elles doivent arriver progressivement. En quelques mots, qu'est-ce que ton arrivée a pu changer dans le fonctionnement de la box? Du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà avoir notre image avec la fresque. Ça paraît peu, mais ça fait beaucoup parce que c'est notre identité et ce que les gens ils veulent, c'est vraiment une aura. Quand tu développes une box, je pense que si tu n'as pas d'aura, si tu n'es pas toi-même, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et je pense que ça a fait vraiment la différence. Et le deuxième point, pour moi, le plus important, c'est d'avoir toujours été honnête avec les gens et totalement transparent parce que ils ont une réelle confiance en nous, en moi et en notre équipe. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ils restent fidèles à nous. Tu as rencontré aussi des difficultés parce que quand tu es venu ici reprendre le lead, imposer des nouvelles choses et surtout plus de performance, parce qu'il faut vous le dire aussi, la performance, elle n'est pas que à l'entraînement. Il faut à chaque fois faire un peu mieux quand vous venez gérer du business. Et le business, en fait, c'est sans pitié.
Il faut y aller. Quand je dis business, ça ne veut pas dire faire de l'argent pour faire de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de performance, il faut y aller, il faut mettre de l'intensité, il faut avoir une amplitude horaire, il faut mettre vraiment des choses difficiles à faire. C'est pour ça que ce n'est pas pour tout le monde. Quand tu es arrivé, forcément, tu as dû mettre un petit coup de pied dans ce qui avait déjà été fait. Ouais. Quelles difficultés tu as rencontrées, par exemple? Déjà, moi, je suis quelqu'un qui parle avec mon cœur. Et dans le travail, si tu parles vraiment trop avec ton cœur, en général, les gens, ils essayent de te bouffer un petit peu. Quand tu as une équipe en place qui a ses habitudes, ces petites choses du quotidien et que tu bouleverses tout, tu es le méchant de l'histoire. Et du coup, c'est pas facile au début. Mais si tu imposes correctement et avec crédibilité ce que tu veux faire exposer aux gens, ça devrait fonctionner. Concrètement, toi, tu avais 2 membres de l'équipe qui sont partis, en fait, ce que vous allez pouvoir rencontrer, ce qui va peut-être vous arriver. Toi, concrètement, pour un owner qui est dans cette situation, pour quelqu'un qui va avoir des questions par rapport à ça, qu'est-ce que tu as fait pour, une fois que l'équipe elle a été perdue, pour refaire une équipe? Parce qu'aujourd'hui, l'équipe, elle est incroyable. Les coachs qui sont ici sont exceptionnels. Donc, dédicace à eux. Merci pour votre travail quotidien. Parce que franchement, on dort sur nos 2 oreilles. Ça se passe tellement bien. Donc, il faut savoir le dire aussi. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour construire l'équipe des gens solides que tu as en ce moment? En fait, c'est plutôt simple. Tu m'as donné des process. Je les ai suivis, les process de recrutement. J'ai appliqué ce que tu m'as demandé de suivre à la lettre et avec aussi ma touche. Et petit à petit, en suivant correctement la trame, j'ai pu m'apercevoir de qui serait bon et qui ne serait pas bon pour l'équipe. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Ok, très bien. Je vais vous donner un tip, les amis. En fait, souvent, quand on fait des cours, c'est dur en amplitude horaire. Ah, j'ai besoin d'un coach. Allez, je prends un coach, il me dépanne, il fait les choses. En fait, là, vous faites une vraie erreur. Il ne faut pas tomber dans cette facilité. J'ai besoin, je prends, ça me dépanne, etc. Parce qu'en fait, vous allez toujours arriver à un plancher de verre. Il faut bien recruter. Surtout si vous n'êtes pas tout le temps dans la box. Si vous avez 2, 3, 4, 5 box, il y a des process de recrutement. On pourra en parler pendant des heures. Si vous voulez en savoir plus, vous mettez un commentaire, vous m'écrivez sur Instagram ou vous choisissez un accompagnement. C'est aussi possible pour avoir tous les détails. Mais globalement, dans les clés que je vous donne, un con reste un con. Le savoir-faire, ça s'acquiert, alors que le savoir-être, on l'a ou on l'a pas. Nous, on va avoir tendance à recruter de cette façon-là. Donc, recruter des gens qui nous ressemblent, qui ont envie de travailler avec nous, qui sont coachables, qui sont travaillables, sur qui on va pouvoir donner des feedbacks. Et ensuite, on va enseigner les choses. Et là, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais attends, les derniers à qui j'ai tout appris, ils sont partis, ils ont ouvert une box en face, chez le concurrent, etc. etc. C'est certainement que vous n'aviez pas assez bien déniché la personne au départ. Attention, c'est très difficile de bien recruter, je ne vous dis pas qu'il n'y a qu'une vérité, et on fait encore souvent des erreurs, mais depuis qu'on a mis nos process en place, franchement, ça a pu limiter les choses, et puis on a appris de nos erreurs. Au niveau des espaces, on y a été progressivement, au début avec un rack, après 2, après 3. Le matériel, tous les aménagements, oui, mais je ne pourrais pas avoir plus de personnes sur mon cours, oui, mais si je veux avoir 10 personnes de plus, j'aurais peu d'assobike. C'est un mauvais raisonnement. J'ai trop d'argent, où est-ce que je pars en vacances? Oh putain, mais quelle galère, putain, je sais pas ce que je vais acheter comme voiture. Bon, c'est des problèmes de riches, on s'en bat les couilles en fait. Posez-vous les questions sur les problèmes qui vont venir au moment où ils viendront. Restez simple, ne surdimensionnez pas votre box au début. Quand vous aurez beaucoup de monde, quand vous aurez plus assez de matériel parce que vous avez tellement de monde, vous aurez vraiment facilement la possibilité d'en racheter. Donc nous, progressivement, on a aménagé. Puis là, on chercherait même à agrandir. On ne sait pas si on va pouvoir peut-être déménager. On ne sait pas comment faire. Voilà. On va essayer de se donner peut-être un petit synthétique. Est-ce que toi, tu pourrais donner, je le prends un peu au dépourvu, 3 clés, 3 tips en quelques mots. Et moi, je donnerai aussi les miens à quelqu'un qui veut reprendre une box ou qui ne marche pas comme elle devrait et qui veut tout simplement exploser ses scènes. Tout d'abord, entraînez-vous autant, travaillez autant que vous vous entraînez. Parce que si vous mettez 100% d'intensité dans l'entraînement et 0% dans le travail, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment mettre autant d'intensité dans son travail que dans son entraînement. Ensuite, ne vous prenez pas pour des stars. Vous êtes rien, vous êtes juste une personne qui a ouvert un business. Vous n'avez pas plus de valeur qu'une autre personne. Et franchement, croyez en vous et croyez en vos associés. Parce que si vous ne croyez pas du tout en votre projet, pas aux personnes qui vous entourent, vous n'irez pas bien loin. Ok, très bien. Moi, je vais vous donner un tips hyper simple. C'est un petit théorème, une théorie plutôt, que j'ai créée sur laquelle je discute pas mal avec mes équipes. C'est soldat, capitaine et général. Si vous êtes un excellent soldat, c'est-à-dire que vous êtes le meilleur coach de votre boxe, que vous faites 80% des cours, que vos cours sont les meilleurs, etc., etc., et que vous faites 20% un peu de choses en plus, événements, ce genre de choses, eh ben vous serez un super soldat dans votre boxe, vous aurez une belle petite boxe, mais ça s'arrêtera là et un jour vous aurez 40, 45 ans, vous serez fatigué, vous aurez ouvert le matin, le soir vous n'aurez pas eu beaucoup de vacances, vous n'aurez pas forcément très bien gagné votre vie et puis vous allez, les amis, je vous le dis, vous essouffler. Et là, il y aurait un problème, peut-être pas aujourd'hui,
peut-être pas demain, mais certainement après ou après-demain. Et ça vous est arrivé. Donc il faut essayer déjà de devenir un capitaine. Un capitaine, qu'est-ce que c'est? C'est 40% un soldat et 60% quelqu'un qui va leader les choses. Le capitaine, il est capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Je vous donne un exemple. Vous avez 3 coachs dans votre structure. Ils savent tous faire des cours. Mais est-ce qu'ils vont savoir faire un événement précis, très bien organisé, qui va vous ramener du monde? Est-ce qu'ils vont savoir vendre quelque chose? Est-ce qu'ils vont savoir penser à l'expérience des utilisateurs? Vous devez être une personne au sein de votre structure qui est capable de faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Vous devez avoir une valeur ajoutée différente de ce que les autres ne savent pas faire. Et une erreur que souvent les gens font, c'est « Ok, je sais très bien faire les cours, je sais pas bien faire la compta. Je prends un comptable. Je sais très bien faire les cours, je sais pas bien faire du marketing. Ok, je prends quelqu'un qui fait du marketing. » C'est une grosse erreur. Déléguer les choses que vous maîtrisez très très bien. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait, si tu délègues un cours à quelqu'un alors que tu maîtrises très bien ça, tu vas tout de suite savoir s'il est bon ou s'il est moins bon dans ce qu'il fait. Alors qu'en marketing, tu es nul. Donc en fait, tu vas pas savoir si tu recrutes quelqu'un de nul ou de moyen. Ça, c'est très important. Et la dernière chose à faire, si vous voulez encore cette fois-ci avoir plusieurs box, c'est d'essayer d'être un général. Un général, c'est quoi? C'est 10% un soldat, 40 à 50% un capitaine, et puis le reste, c'est un général. Le général, il fait monter ses soldats en capitaine. Et une fois que vous aurez compris ces 3 étapes, vous allez comprendre qu'au minimum, si vous voulez être bon dans votre box, vous devez être un capitaine, et si vous voulez avoir plusieurs box, vous devez être un général. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir un petit peu de choses plus précises, vous mettez un commentaire, et puis on est ravis de vous donner les clés. Donc mettez un like, partagez, et puis pour ceux qui hésitent encore, rejoignez-nous. Merci mon gros.